Hey, salut tout le monde, c'est Orgux4000 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SCP Secret Laboratory. SCP Secret Laboratory, c'est un jeu gratuit sur Steam que je vous conseille fortement, j'allais dire d'acheter mais plutôt de télécharger. Bon, déjà plusieurs choses. Bon, déjà c'est une vidéo qui change un peu de Minecraft. Deuxième chose, désolé pour mon absence mais bon j'ai eu plein de trucs hein, en ce moment donc voilà. Bref. Passons directement au jeu pour ce début d'intro qui voulait rien dire, mais bref. Donc SCP Secret Laboratory est un jeu gratuit sur Steam qui est basé sur le jeu SCP Brèche de confinement que vous pouvez voir juste en bas là, en bas à gauche. Donc c'est un jeu, on va dire un peu horreur hein. Si vous ne connaissez pas SCP, je vous conseille fortement de chercher sur internet SCP Fondation et d'aller sur directement le site officiel. Il va vous expliquer ce que c'est vite fait le truc. Donc ensuite je vais vous expliquer un peu les règles. Ça va prendre 40 minutes mais bon c'est pas grave, je plaisante. Alors SCP Secret Laboratory, c'est un jeu qui se passe en multijoueur avec plusieurs serveurs hein. Donc des serveurs français, russes, japonais, voilà tout ce que vous voulez. Donc c'est un jeu d'horreur qui se passe dans une map complètement aléatoire à chaque partie, littéralement aléatoire hein. Donc les pièces sont pas les mêmes dans les couloirs etc. Les loots bah pareil hein, ils sont assez aléatoires. Dans ce jeu vous pouvez contrôler plusieurs rôles. Donc vous avez les SCP, donc c'est un peu les méchants, les bêtes, ceux qui doivent tuer tout le monde. Vous avez les classes D, un peu les rats de laboratoire, hein, qui servent à faire des expériences, mais bon voilà. Vous avez les scientifiques, qui sont des scientifiques, hein, qui utilisent des classes D. Vous avez les gardes du site, qui sont des gardes d'un site. Voilà. Donc ils ont, ce qu'ils doivent faire c'est escorter les scientifiques à l'extérieur de la fondation et peuvent escorter les classes D aussi s'ils sont aussi coopèrent bien sûr, parce que s'ils coopèrent pas bien sûr tu peux les tuer, c'est pratique. Vous avez aussi les NTF qui sont un peu une une unité d'intervention mobile, qui doivent escorter tous les survivants et qui doivent buter les petits SCP bien évidemment. Vous avez les insurrections du chaos ici qui eux sont les ennemis de la fondation, donc ils aident les classes D à sortir et butent tout le monde. Et sur certains serveurs ils peuvent coopérer avec les SCP mais pas trop longtemps. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour des rôles. Donc ça va être très simple. Donc on va jouer hein. Donc si vous voulez jouer avec moi, ça va être très simple. Je vais principalement sur celui-là, SCP Haven 1 ou 2, 3. Et bon là apparemment il a l'air d'y avoir personne, donc je vais aller sur SCP Empire 1, c'est aussi un serveur où j'y joue beaucoup. Donc voilà, c'est un jeu multijoueur comme je l'ai dit, avec bien sûr on peut parler en vocal. Il n'y a pas de chat etc. Les graphismes sont beaux également. Ah d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, encore désolé de mon absence, mais bon je crois que vous avez l'habitude. Donc en fait pour Noël j'ai pu avoir un petit cadeau très spécial, c'est un nouvel ordinateur. Mais un nouvel ordinateur qui est un peu plus puissant que mon ancien PC portable. Là je suis actuellement sur un ordinateur bureau. Voilà, donc je vais vous expliquer vite fait les composants de mon ordinateur. Donc j'ai un petit Core i5, c'est pas beaucoup. J'ai une petite carte graphique FGA GeForce RTX 2070 qui me fait tourner quand même à 500-600 FPS sur les jeux. D'ailleurs, vous rappelez-vous de est-ce que vous vous rappelez de ma série modée sur Minecraft. En gros c'est simple. Je tournais dans les alentours de 50 FPS, 60 FPS, je laguais énormément. Et avec un shader, je vous explique pas la baisse de FPS. Avec cet ordinateur, je tourne à peu près 500-600 FPS. Et avec un shader, je tourne facilement à 100-200 FPS. C'est plutôt raisonnable. Donc voilà.
Et enfin, à part ça, il n'y a pas grand chose qui change, hein, voilà. Donc tout de suite on va commencer une partie. Car quand vous arrivez lors d'une partie qui commence, vous êtes en spectateur. Oui, c'est un autre rôle aussi, mais bon, ça c'est pas un rôle officiel, vous êtes juste spectateur. Bref. Donc ça va être très simple. Donc à chaque partie, à chaque reset de partie, il y a un redémarrage du serveur bien sûr. Et une petite file d'attente. Bon, je vais augmenter mon son. J'espère que ça sera pas trop fort au montage. Ça serait bien. Dans tous les cas, je peux baisser le volume. Gator, tu m'as fait beaucoup trop peu. Parce que voilà. Et le volume principal, voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir la petite résolution d'écran. Hein. J'ai un petit écran 27 pouces. C'est plutôt bon. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir enfin commencer à jouer. Je pense faire une petite ellipse le temps que ça commence. Ellipse. Et re tout le monde. Allez, bonne chance. Donc on se retrouve maintenant sur le truc. Oh non, je pouvais être garde du site, sérieux. On va augmenter en fait le son des voix parce qu'on n'entend pas grand chose et un peu le son, voilà. Donc maintenant, j'espère que c'est pas trop fort. Si je pense que c'est un peu fort. Voilà. Comment allez-vous, classe D? Bande d'enculés. Ok. Merci d'avoir fermé. Hein. Ah bah tiens, 914. Vas-y. Donc, vous avez aussi un autre SCP qui s'appelle 914 qui permet d'améliorer les cartes. Principalement les cartes et les armes aussi. Donc là j'ai une carte nulle. Elle va se transformer en une carte un peu mieux. Là vous pouvez voir. Bon, c'est pas la meilleure des cartes, mais bon, on peut toujours la améliorer. Hein. C'est en fine? Je sais pas. Appuyez sur le bouton. C'est en fine? Fine? Ok. Ouais, parce que c'est très important le fine. Fine en gros ça permet d'améliorer les cartes. Donc ça permet d'améliorer les objets. 1-1 ça permet de les améliorer légèrement je crois. Very fine ça permet d'améliorer beaucoup mais bon hein, voilà. Et moins bien et beaucoup moins bien bah c'est beaucoup moins bien. Voilà. C'était la meilleure explication. Donc en gros, là ce qu'on est en train de faire c'est améliorer nos cartes jusqu'à avoir une O5. Mais qu'est-ce que c'est une O5? C'est tout simplement la carte la plus puissante de la fondation. Celle où vous avez accès à toutes les salles. Vous avez accès à la salle des armes, à l'intercom, à la bombe nucléaire, à absolument tout ce que vous voulez. D'ailleurs je viens de me rendre compte, quelle maladresse. J'ai oublié de vous parler des SCP. Car si vous connaissez les SCP et que vous ne connaissez pas ce jeu, ou que vous ne connaissez pas tout simplement les SCP, je vais vous faire une petite explication vite fait des SCP. Donc, il y a principalement... Donc, pas principalement, désolé. Ah, bon là, je sais pas si vous avez entendu là. Écoutez. Là, ce bruit là, c'est 939. 939, on va dire que c'est un espèce de petit chien qui, quand on bouge pas, il nous détecte pas. Et quand on bouge, ils nous détectent et ils veulent nous tuer. Et il y a 96 aussi. Donc 96 maintenant, c'est parfaitement dans le thème. 96 c'est on peut dire, on l'appelle le dépressif. Enfin moi je l'appelle le dépressif. En gros c'est simple. C'est un SCP qui pleure tout le temps, hein, voilà. Sauf quand tu le regardes, il se met dans une colère immense et défonce les portes jusqu'à ta mort. Bon, sur l'officiel, hein, dans les vrais articles SCP officiels, quand quelqu'un regarde 96, il s'enrage jusqu'à ce que sa victime soit morte. Imaginons, il est au Japon et moi je suis en France, je regarde juste une simple photo de lui, tu sais pas comment, il va savoir que je l'ai regardé. D'ailleurs il fait un petit bruit comme ça, hein. Et va directement commencer à tracer sa route, c'est un vrai GPS hein, jusqu'à te buter. Voilà, bon après dans ce jeu là bien sûr il est enragé pendant quelques secondes et après il est plus enragé. Bien évidemment, sinon ça serait beaucoup trop de cheaté. On a aussi 173, alias Peanut, la cacahuète. C'est une statue. Une statue banale, hein. Enfin, à part juste que quand tu la regardes elle bouge pas, et quand tu clignes des yeux ou que tu la regardes pas, elle bouge jusqu'à arriver derrière toi et te brise la nuque. Oui, c'est violent. Ensuite, vous avez également
SCP-179, c'est un ordinateur qui a piraté, on va dire, la fondation et qui a accès à tout. Les portes, il peut ouvrir les portes, il peut, bien sûr, il a une barre d'énergie et une barre d'XP, on peut appeler ça comme ça. Donc là, par exemple, s'il était là, à la place du rouge, on verrait du bleu. Là, vous voyez, là, le SCP, il m'a pas vu. D'ailleurs, c'est un game développeur. Il m'a pas vu parce que tout simplement, je ne bouge pas. Par contre, si par malheur je bouge, là, j'aurais mal. Là, par exemple, vous avez vu, il ne m'a absolument pas détecté. Et je ne pense pas qu'il y ait... Voilà, on va fermer la porte parce qu'on l'aime pas. On va prendre les petits kits de soins. Alors, j'ai une petite O5, une petite carte tranquille. Des petites munitions, des petites pièces. On va essayer de pas se faire cramer, même si je pense qu'ils vont camper. Hein. C'est tragique. D'ailleurs, en parlant de 939 aussi, c'est le seul SCP avec l'ordinateur qui peut parler. Parler avec tout le monde, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de l'ordinateur, il est juste là. Bonjour, le PC, ça va? T'as assez d'énergie pour ouvrir la porte? Ah, tu ferais pas ça quand même. Bon, je sais que tu veux nous tuer, mais quand même. Enfin, même si je suis seul. T'oserais pas faire ça. Bon, en gros, là, il a assez d'énergie là pour ouvrir la porte. Et je crois qu'il y a 96 derrière. Même si je l'ai pas vu. Non. Ah. Ah putain, j'espère pas qu'il va ouvrir parce que ça serait un peu dommage. Donc, pendant qu'il n'ouvre pas, vous avez aussi 49, qui est un médecin de la peste, qui tue tout le monde en un coup et peut réanimer les cadavres. Et ça devient des zombards, des petits zombies. Voilà. Vous avez aussi... Voilà. 173 a été tué. Là vous l'avez entendu très clairement, donc là il y a énormément d'SCP. Il y a le dépressif, il y a le PC, il y avait la cacahuète et il y a le chien. Bon. Faut bien que je sorte un jour. J'ai une petite idée. Ah bah si, je sais me repérer, mais... Oh putain! Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Oui, il y a quelqu'un dans la pièce. Effectivement. Bon, au revoir. Mort. Bon bah là je suis mort. Attends, si De toute façon je pouvais rien faire, j'aurais dû fuir bien avant, même si dans tous les cas j'étais mort. Y a qui d'autre comme SCP que je vous ai pas dit? Ah, le fameux 106. 106 c'est un petit SCP qui peut traverser les portes. Et quand il attaque quelqu'un, il le transporte dans sa dimension de poche. Et qu'est-ce qu'une dimension de poche? Bah c'est très simple, c'est une dimension où vous avez plusieurs entrées. Et vous avez une chance sur 8 ou sur 10, je sais plus, de trouver la bonne entrée et de sortir. Sinon vous mourrez si vous trouvez la mauvaise sortie. D'ailleurs il fait énormément de bruit, hein. Il est moche aussi. Et je pense que j'ai fait un peu le tour des SCP, peut-être que j'en ai oublié un. Non, je pense pas. Donc voilà. D'ailleurs, quand la partie commence, il y a seulement les SCP, les gardes du site, les classes D et les scientifiques. Mais au fur et à mesure de la partie, quand il y a plusieurs personnes qui meurent, il peut y avoir un respawn. Un respawn de chaos, comme vous pouvez le voir, qui sont assez pétés, ou un respawn de NTF. Donc là, il y a eu un respawn de chaos. Ah, mes jeux préférés. Bon là quand il y a des j'allais dire quand il y a des KFC, mon dieu. Quand il y a des SCP et des chaos, c'est tout simplement victoire des SCP. Donc voilà. Donc, bon GG hein. C'est toujours bien de dire GG, hein, ça fait toujours plaisir et de dire bonjour également, dire au revoir. Ce qui est pas à la portée de tout le monde. 14 minutes de vidéo, j'ai l'impression que ça fait 40 minutes que je parle. Et bref. Passons à la deuxième partie où cette fois-ci je vais arrêter de blablater et je vais plus me concentrer sur la game. Ce qui est, je pense, que vous voulez voir. Hein. Bien sûr. Hein. Bien sûr, vous pouvez pas me répondre. Bon, cette fois-ci, j'aimerais bien jouer. Bonjour.
Ah bah tiens, pire que... Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Calmez-vous. Ouais, il y a un support, il y a un helper, et il y a un game developer. Ça annonce d'être une bonne partie. Ouais, enfin, un coup d'œil, Là on a quand même un peu 3 personnes je pense qui sont assez expérimentées dans le jeu. Bon surtout le game developer en même temps c'est un game developer. Donc c'est un développeur de jeu voilà. Oui. Oh bonjour. Et pourtant, c'est le seul à Oui je sais travailler c'est la sur 50e le fois que je dis bonjour mais bon. Allez bonne chance. Good luck. Et je suis encore un scientifique. Scientifique c'est tellement bien. La vache. Quand vous êtes scientifique ou classe D, ce que vous voulez absolument c'est trouver des cartes. Ah, parce que enfin, quand on est classe D surtout c'est les cartes. Quand on est scientifique c'est plus 914. Oh j'ai une zone manager. Je suis armé et dangereux. Ok. Ouais. Tu vas être dangereux seulement pour les petits SCP, les classes D, comme ceux-là. Vous avez la carte? J'ai 3 cartes de scientifique et une carte de zone manager. Ok, cool, on peut sortir. Bon déjà vous avez trouvé cacahuète donc d'abord trouver 914 ça serait mieux hein. 914 et puis là à côté. Ah bah nickel. T'as fermé la porte à ton collègue là. Oh c'est pas grave c'est juste un collègue hein. Il y en a des dizaines hein. Donc voilà donc là j'ai amélioré mes 4x4 pour avoir 4 ou 5. Ça serait quand même mieux de fermer la porte. Désolé. Sur l'item. C'est en fine. 4 cartes à améliorer, la vache j'en ai énormément. C'est en fine, attention. Ouais c'est en fine. On va aller aussi. Ah. Oh le petit soundboard là. Pouf 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 pouf. Ah je vais avoir 4 ou 5, ça va être super. Putain, t'es sérieux? Ouais. Interdit d'accumuler les cartes. Attaque en défense. Mais t'inquiète hein, je les distribue après hein. Oui, non, mais même c'est. Non. Pas grave. Et j'ai distribué aux membres importants. Bon apparemment sur serveur c'est interdit d'accumuler les cartes. C'est super ça. Touc. Bon vous inquiétez pas, de toute façon je vais les redistribuer juste après à différentes personnes. Allez encore deux petites cartes à améliorer là. La petite dernière. Tu veux une O5? Ah, j'ai ma carte. J'ai 4 O5 là. J'ai une carte de géniteur. Tiens prends la O5. C'est cadeau. T'as vu je suis gentil, je redistribue les cartes. Allez au revoir. Faut bien sûr que je parte hein. Bon bah sur ce on va partir. Et ça tombe bien puisque là on est en light containment zone. La zone qui se fait péter juste après. Enfin qui se fait intoxiquer au bout d'une dizaine de minutes. Là on va monter en heavy containment zone. La partie de la fondation où il y a beaucoup d'SCP. Et là où il y a la sortie également. Toujours écouter. Apparemment il y a personne. J'allais voir là-bas. Là on est dans les systèmes. L'ordinateur. Ouh. J'entends un bruit là. C'est qui? J'ai vu une silhouette là-bas. J'ai peur. On va se cacher là. Ouh putain. Comme vous avez pu le voir, un petit SCP caché par là. Faudrait mieux que je croise pas sa route.
parle pas, je suis concentré. Fais gaffe, il y a 939 là-bas. Bon, on a trouvé un classe D, c'est déjà ça. Putain, il y a la sortie juste là-bas. C'est un respawn? Yes. T'as une O5? Ouais, j'en ai 3. Hé. Oh, nickel, mec. Allez, viens, on sort. Oh, bonjour. Vous voulez des O5? J'en ai masse. Allez, prenez. Il y en a que 2. Je garde quand même la 3ème. Alors, voyons voir. Fouillons les cadavres. Hein. Bon, déjà, il y a le chien. Donc, ça, c'est fait. Il y a un petit scientifique. Hein. Ah, ça fait plaisir cette fois. La game, elle se déroule bien. Pour une fois. Voyons voir. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. À chaque fois, j'oublie que je suis scientifique. Allez, go. Oui, donc là, en fait, là, je suis scientifique. Donc, eux, c'est des NTF. Donc là, je dois me barrer. Mais vous allez me dire pourquoi je dois m'en aller. Tout simplement pour me transformer en eux. En NTF. En scientifique epsilon. À doute? Ah, c'est tellement bien. D'ailleurs, petit truc comme ça, les SCP peuvent voir combien il reste de joueurs dans la partie en haut à droite. Bonjour. Pourquoi ça tire? Pauvre classe D. Bon, on va déposer le plus important. Ah aussi, quand vous... Super les lags. Quand vous réapparaissez, vous perdez votre inventaire. Donc là vous voyez, j'ai une petite torche. Elle est belle cette torche. Sauf que dès que je vais me transformer, c'est-à-dire maintenant, je perds cette torche. Oui non mais voilà, c'est un petit bug. Enfin, c'est pas que c'est un bug mais voilà. On va barrer ça là puisque j'utilise jamais, je prends la grenade. C'est bon, je me suis transformé. Oh j'adore ce sniper. Oh regardez-moi ça. Oh regardez-moi cette visée. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'une bonne game. Du coup, on fait quoi? On va augmenter un peu. Est-ce que tu peux répéter? On peut activer la nuque. Il est pas content. Ouais, il a dit oui. Pouf pouf. Bon là je vais activer la nuque. Sauf si... Ah oui, effectivement, faudrait que je m'extracte. C'était ça ton message? T'es sérieux? Haha. Ma gueule. Je vais te taper, tu sais ça? Pourquoi c'est lock him down? Non, bonne chance. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'ordinateur. Au pire c'est pas très grave hein. Bonjour, c'est bloqué. Ah, de toute façon, j'ai pas la carte. Bah moi j'ai la carte. Je suis un ancien scientifique avec 4 ou 5. 4 ou 5 sur moi mais bon. Ouais, faut attendre 2 minutes encore. Mais avec OS 4 ou 5, qu'est-ce que t'as foutu? Bah j'ai trouvé masse de cartes hein. Pour une fois que j'avais de la chance. Du coup j'en ai distribué un à classe D et à 2 à des NTF. Bon là on va un peu... qui est-ce? Voyons voir. Ah ils sont descendus dans la fondation. Vous êtes tous partis dans la fondation là? Je suis à la gate A. Et je vais descendre. Enfin je sais même pas si on peut tout descendre. Bonjour. Y'a des SCP en bas? Ouais, il y a certaines sections. Il était juste à la gate, donc on devrait prendre l'autre gate. Ah ok, nickel. Elle était ouverte. Merde. Mince. Merde. Bon, là en gros, Dommage. je sais pas si vous avez vu, mais c'est des Alors, c'était soit la mort petits par chaos. ALS, Des petits chaos qui sont venus et qui nous ont tués. légalement suicider des gens. Je sais pas si c'est moi, mais la première fois que
j'arrive pas à différencier des KO et des NTF. Enfin, de loin, j'ai l'impression qu'ils ont le même uniforme, donc du coup j'ai pas... Enfin, je tire pas. D'ailleurs, ils font très mal, leurs armes font tellement mal que qu'on a même pas le temps d'activer notre kit de soins. Je pense que ça va être tout pour cette petite entre guillemets vidéo. Ça fait déjà 25 minutes, bon on attend quand même la fin. Hein. On va voir s'il y a peut-être un respawn, ça serait bien, donc je vais faire une petite ellipse, le temps que si la partie se finit ou s'il y a un respawn. Donc ellipse. Désolé, le truc s'est coupé, enfin pour moi. Le record s'est coupé pile quand j'ai respawn. Il y a un mec là. Tué. Ah, sa petite au 5, ça fait plaisir. On peut pas les désactiver. Bon, là vous pouvez voir un peu l'intérieur de la Warhead. Sauf que c'est désactivé, c'est super. Et pour réactiver, faut aller dans la Heavy Containment Zone. Et aller... Voilà. Bon bah GG. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui devrait arriver normalement bientôt. Et je vous dis bye bye les gens.